Sous les lumières traîtresses et éblouissantes d'Hollywood, là où rien n'est jamais vraiment ce qu'il paraît, il existe un phénomène qui laisse totalement perplexes les fans, les photographes et même les stars elles-mêmes, des célébrités si identiques que cela frôle l'impossible. Des visages dupliqués, des identités confondues et des secrets visuels que personne ne parvient à expliquer rationnellement. Voici le voyage interdit à travers les doubles les plus inquiétants et fascinants de toute l'industrie. Susan Sarandon et Sigourney Weaver. À Hollywood, il y a des petites confusions, et puis il y a ça. Est-ce Susan Sarandon ou la mâchoire ferme, ce regard intense, cette présence imposante, tout correspond beaucoup trop bien, comme si l'une avait été clonée à partir de l'autre. Sarandon l'admet elle-même en riant aux éclats, on la confond tellement avec la star d'Aline qu'elle a fini par l'appeler son alter ego. Et ce n'est pas une blague. Croyez-moi, plus d'une fois, Sigourney a fini par signer des autographes au nom de Suzanne, tandis que Suzanne raconte qu'elle a accepté les félicitations pour le film Alien sans corriger personne. Le moment le plus surréaliste s'est produit lors de la cérémonie des Glamour Women of the Year Awards en 2016. Weaver descend de scène. Quelques minutes plus tard, Sarandon apparaît. Le public cligne des yeux, inquiet, comme s'il y avait un bug dans la matrice. Suzanne prend le micro et lance la phrase que tout le monde avait besoin d'entendre. Sigourney vient de partir, mais vraiment, je vous jure, nous ne sommes pas la même personne. Et pourtant, le mythe persiste encore. Dans les couloirs, sur les tapis rouges et les forums de fans, la question revient encore et encore, inlassablement. Si ces deux femmes ne se trouvaient jamais dans la même pièce, quelqu'un pourrait jurer qu'il ne s'agit pas de la même vie dupliquée au cœur d'Hollywood. Henry Cavill et Matt Bomer. Dans le catalogue des beaux gosses hollywoodiens, les yeux bleus et les mâchoires parfaites abondent, mais très peu provoquent une telle confusion visuelle qu'Henry Cavill et Matt Bomer. C'est une ressemblance si précise, si troublante, que de nombreux fans jureraient que l'un est la version diurne et l'autre la version nocturne du même homme. Tous deux partagent ce magnétisme presque architectural, des cheveux sombres parfaitement coiffés, un regard bleu acier qui semble conçu avec un éclairage de studio et une élégance naturelle qui allie costume sur mesure et danger silencieux. Parfois, en les voyant à l'écran, l'esprit trébuche et s'embrouille complètement. Est-ce Superman qui entre en scène ou l'escroc le plus charmant de la série FBI Duo, très spécial? La différence d'âge entre eux est minime à l'œil nu. Bomer semble à peine plus âgé, et cela alimente encore plus la théorie non officielle d'Hollywood. Sont-ils des frères perdus, séparés par un casting raté, ou un étrange coup du sort cosmique? Sur les forums et les réseaux sociaux, les fans s'amusent à fusionner leurs visages, et le résultat est toujours aussi déconcertant. Un nom presque identique à l'original, bien qu'on ne sache pas auquel. Chaque fois que Cavill ou Bomer apparaît à l'écran, le public ressent une irrésistible impression de déjà-vu, parce qu'au fond, il existe cette sensation impossible à chasser qu'Hollywood ne nous montre pas deux hommes différents, mais deux versions d'une même créature parfaitement sculptée. Casey Crawford et Ian Somerhalder. En surface, cela ressemble à deux noms très différents. L'autre est né de l'obscurité magnétique de Vampire Diaries. Mais lorsque leurs visages apparaissent l'un à côté de l'autre, tout Hollywood s'arrête. Est-ce Nate Archibald ou Damon Salvatore? Cette confusion n'est absolument pas un hasard. La courbure parfaite des sourcils, les yeux bleus glace avec cet éclat dangereux. La ligne de la mâchoire, qui pourrait couper du verre Chas Crawford et Ian Somerhalder, partagent un moule facial qui semble avoir été copié, collé par un designer secret de l'univers. Il suffit de changer leur coiffure pour que l'effet miroir devienne absolu. Beaucoup de fans plaisantent même avec des théories plus sauvages, disant qu'ils sont être des variantes de la même personne, évoluant dans deux dimensions différentes de la réalité. La preuve, quand quelqu'un superpose leurs photos en une seule image, il n'y a presque aucune différence perceptible. C'est inquiétant, hypnotique et un peu perturbant. Lors d'événements, d'interviews et même dans des mèmes viraux, le même doute surgit toujours. Y a-t-il vraiment deux hommes aussi semblables ou juste un seul qui a appris à être à deux endroits en même temps? Dans un Hollywood où la beauté est une production de masse, Chas et Ian restent le mystère le plus élégant. Deux visages,
Une seule identité qui oblige le monde à y regarder à deux fois. Will Ferrell et Chad Smith. Dans l'univers du divertissement, il y a des coïncidences amusantes. Et puis, il y a ce cas si déconcertant qu'il ressemble à une blague cosmique. Will Ferrell, le titan de la comédie absurde. Chad Smith, le furieux batteur des Red Hot Chili Peppers, ne partage ni la profession, ni le style, ni l'énergie, mais il partage quelque chose de bien plus perturbant. Le même visage. Pendant des années, les fans et les journalistes ils ont souligné cette ressemblance avec un mélange de rire nerveux et de véritable suspicion. Tous deux affichent cette expression gravée sur le visage qui semble dire « Mais bordel, qu'est-ce qui se passe ici ?» On remarque les sourcils légèrement arqués, ce petit air malicieux et cette mâchoire carrée digne d'un héros improbable de film d'action. Si vous les croisez séparément, tout va bien. Mais si vous les voyez ensemble, votre cerveau exige une explication immédiate, comme s'il y avait un bug dans la matrice. La confusion a atteint son paroxysme absolu lorsqu'ils ont débarqué ensemble dans l'émission The Tonight Show, vêtus exactement de la même manière pour une bataille de batterie. Un moment qui est désormais entré dans la légende d'Internet. Deux hommes entrant sur scène, identiques de la tête aux pieds, blaguant sur qui est qui, avant de fracasser la batterie comme s'ils défendaient leur propre identité à chaque coup de baguette. Le public était totalement perdu, ne sachant pas s'il fallait éclater de rire, hurler de surprise ou exiger un test ADN sur le champ. Car ce qui est vraiment inquiétant, ce n'est pas juste qu'ils se ressemblent, c'est qu'on dirait des clones issus de deux réalités parallèles. L'un destiné à faire rire aux larmes, l'autre à frapper les fûts avec la fureur d'un dieu du rock. Et c'est ainsi qu'au milieu d'une avalanche de mèmes, d'interviews croisées et de ce jumelage non officiel, le même doute irrésistible s'est définitivement installé dans les esprits. Si Will Ferrell et Chad Smith échangeaient leur vie pour une journée, est-ce que quelqu'un le remarquerait vraiment? Passons à Brittany Murphy et Lily Reinhardt. Des théories complètement folles circulent sur le web, mais peu ont autant explosé que celle-ci. Brittany Murphy se serait réincarnée en Lily Reinhardt. Cela semble impossible, totalement absurde. Et pourtant, il suffit de mettre leurs visages côte à côte pour que toute logique s'effondre comme un château de cartes. On retrouve ce sourire doux, ces grands yeux expressifs, et cette fragilité lumineuse qu'elles dissimulent toutes deux sous une force intérieure inattendue. C'est le même magnétisme, la même énergie émotionnelle vibrante que Brittany a apportée au cinéma et que Lily Reinhardt, des décennies plus tard, semble avoir hérité sans aucune explication rationnelle. Il n'est donc pas surprenant que les réseaux sociaux aient alimenté cette théorie du complot pendant des années. Lorsque Lily est apparue au Met Gala de 2010 à 8, la rumeur s'est embrasée de plus belle. Les fans, les journalistes et même les experts en pop culture sont restés pétrifiés. C'était comme voir Brittany Murphy fouler à nouveau le tapis rouge. Ce n'était pas une vague ressemblance, ni une coïncidence fortuite. C'était un écho visuel si parfait qu'il en donnait des frissons dans le dos. Reinhardt a toujours été claire. Elle adore Murphy. Mais l'idée d'être sa réincarnation est aussi impossible que fascinante pour elle. Pourtant, à chaque fois qu'Hollywood évoque la possibilité d'un remake, d'un biopic ou d'un hommage à l'actrice décédée en 2009, tous les regards se tournent instinctivement vers la même direction, Lily. Car même si la raison nous crie que c'est impossible, les images, elles, racontent une toute autre histoire. Une histoire où Brittany Murphy n'est jamais vraiment partie, elle a simplement trouvé un nouveau visage pour continuer de briller. Si vous avez aimé cette vidéo, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un 0. À Hollywood, il existe des ressemblances raisonnables, et puis il y a Minka Kelly et Leighton Meester, un duo si confusément identique que même leurs fans les plus dévoués ont besoin de prendre une pause pour respirer. C'est le genre de ressemblance qui ne trompe pas seulement l'œil, mais qui désarme complètement toute logique. Elles possèdent toutes les deux cette beauté à la fois sereine et dangereuse. Les mêmes cheveux châtains, parfaitement ondulés, des yeux sombres qui cachent de lourds secrets, et un sourire doux capable de se transformer en une arme de précision dramatique. Lorsque l'on place les photos de ces deux femmes côte à côte, la sensation est immédiate. La preuve la plus flagrante est arrivée avec le film The Roommate, où elles interprètent. Deux jeunes femmes si semblables que l'intrigue elle-même repose entièrement sur la confusion, l'obsession
et une identité trouble. À l'écran, l'effet est presque hypnotique. Minka et Layton ressemblent au reflet l'une de l'autre, comme si l'une vivait de l'autre côté du miroir, attendant le moment idéal pour remplacer son double. Et même en dehors des plateaux de tournage, la confusion persiste encore et toujours. Sur les tapis rouges et dans les magazines, leurs noms sont intervertis avec une fréquence alarmante. Une blague récurrente circule parmi les fans. Ces deux actrices n'ont pas besoin de doublure sur leur tournage. Elles sont nées avec une doublure par défaut. La question finale est inévitable et, il faut l'avouer, légèrement inquiétante. Si Minka Kelly et Leighton Meester marchaient vers vous depuis les côtés opposés d'une même pièce, vous pourriez jurer voir deux femmes, et non une seule dupliquée par une erreur de l'univers. Jeff Bridges et Kurt Russell. À première vue, Hollywood semble avoir suffisamment de légendes mûres à la barbe argentée. Mais quand Jeff Bridges et Kurt Russell apparaissent, tout devient un jeu dangereux de deviner qui est qui. Pendant des années, les fans et les journalistes ont buté sur la même interrogation troublante. Est-ce que c'est le dude ou l'homme qui aurait pu incarner le dude dans une autre vie? Cette ressemblance s'intensifie avec l'âge. À mesure que les cheveux gris envahissent leurs crinières et leurs barbes, l'effet miroir devient presque comique. Ils dégagent tous les deux cette aura de cow-boy détendu, mi-philosophe, mi-rebelle. Le genre d'homme qui entre dans un bar et impose le silence par sa simple présence. Il entre dans un bar et fait tourner toutes les têtes, laissant tout le monde se demander. D'un côté, Jeff Bridges, l'anti-héros mythique du cinéma indé, et de l'autre, Kurt Russell, le roi de l'action au sourire de hors-la-loi. On dirait deux branches d'un même arbre généalogique qu'on aurait oublié d'annoncer. Même Wyatt Russell, le propre fils d'eux, Kurt a plaisanté en disant que, parfois, il a l'air de ressembler bien plus à Jeff Bridges qu'à son propre père. La vérité, c'est que lorsque les stars d'Hollywood vieillissent, certaines s'éteignent doucement, tandis que d'autres semblent littéralement se dupliquer. Et dans ce cas précis, en voyant Bridges et Russell fouler le tapis rouge, n'importe qui pourrait jurer voir un seul homme vivant deux carrières parallèles. Parce que dans ce duel de légendes aux cheveux argentés, la réalité devient floue. Mais la confusion, elle, reste éternelle. Margot Robbie et Jaime Pressly. Hollywood regorge de blondes iconiques, c'est vrai, mais peu provoquent un tel court-circuit visuel que ces deux-là. La première est une superstar mondiale. La seconde, une comédienne explosive avec des décennies de métier derrière elle. Pourtant, dès que leurs visages apparaissent ensemble, le cerveau humain a un bug totalement inattendu. Il capitule, tout simplement, parce que faire la distinction entre elles relève de la mission impossible. Toutes deux possèdent cet éclat doré impossible à feindre, ce blond impeccable, ces yeux bleu cristal hypnotisants et cette structure faciale si précise qu'on la croirait sculptée à la main. Leur ressemblance est si extrême que les fans, les photographes et même les algorithmes de reconnaissance faciale ont échoué en essayant de les différencier. Sur les réseaux sociaux, ces comparaisons sont devenues virales il y a des années et n'ont jamais vraiment disparu. Le plus troublant, c'est que malgré les 13 années complètes qui les séparent, la différence d'âge ne saute jamais aux yeux. C'est comme si Margot Robbie était la version cinéma et Jaime Pressly l'édition avant-première de la même star. Pour plaisanter, beaucoup de fans les appellent les jumelles temporelles. Deux versions d'une même femme existant à différents points de l'espace-temps. Quand leurs photos sont alignées l'une à côté de l'autre, la question surgit d'elle-même, presque inévitable. Regardons-nous deux actrices distinctes ou une seule femme menant deux carrières parallèles sous des noms différents, Harry Connick Jr., Jonathan Scott et Drew Scott. À la télé américaine, il y a des jumeaux célèbres, et puis il y a ce phénomène qui défie tout arbre généalogique logique. Parce qu'à chaque fois qu'Harry Connick Jr. apparaît aux côtés de Drew et Jonathan Scott, le monde entier subit la même réaction. Une micro-paralysie visuelle, suivie d'une pensée impossible à chasser. Sont-ils des triplés cachés? La ressemblance est si précise qu'on dirait le résultat d'un casting secret. La mâchoire carrée, le sourire large, ce style de beau gosse américain impeccable Harry s'intègre parmi les frères Scott comme s'ils avaient grandi dans la même maison, partagé les mêmes petits déjeuners et posé pour les mêmes photos de Noël en famille. Lorsque le trio s'est réuni dans l'émission de Connick en 2016, le public ne savait plus s'il fallait applaudir ou appeler un généticien forensique. La scène était presque surréaliste
À la limite de la science-fiction, trois hommes, trois versions du même visage, la même attitude de type sympa, prêt à vous refaire la cuisine ou à vous chanter une balade romantique. Même sur la photo officielle de la rencontre, les spectateurs juraient que c'était un trucage numérique, comme si quelqu'un avait fait un copier-coller du même homme, dans trois positions différentes. Les Property Brothers ont blagué sur l'idée d'un frère perdu. Harry a joué le jeu comme s'il accueillait sa famille biologique en prime time. Et le plus inquiétant, c'est que personne dans le public n'a ri d'incrédulité, parce qu'au fond, tout le monde pensait la même chose. Si demain on annonce un test ADN confirmant que ces trois-là partagent le même sang, personne ne sera surpris. À Hollywood, les ressemblances raisonnables sont monnaie courante, mais celle-ci n'a rien de raisonnable. C'est un triple miroir qui laisse planer un doute persistant dans l'air. Et si Harry Connick Jr. n'était pas fils unique finalement? Tom Hardy et Logan Marshall Green. Il y a les sosies. Et puis, il y a ce cas qui frôle le paranormal. Tom Hardy et Logan Marshall Green, deux acteurs qui semblent avoir été modelés avec la même argile, dans le même atelier, par le même artiste obsédé par l'idée de créer l'homme parfait, mais en double. Cette confusion circule depuis des années, presque comme une rumeur interdite que personne ne peut vraiment démentir. Ils partagent la même barbe parfaitement négligée, ce même regard félin qui promet le danger, et cette même moue renfrognée qui dit « Ne t'approche pas si tu ne veux pas d'ennui ». Quand ils apparaissent à l'écran, le public reste figé quelques secondes. Est-ce Hardy en mode discret ou Marshall Green camouflé en star britannique? L'affaire se corse car Logan a déjà un frère jumeau dans la vraie vie. Mais sa version hollywoodienne semble bel et bien être Tom Hardy. Sur les tapis rouges, dans les interviews et sur les posters montés par les fans, la frontière entre eux s'efface. Même sans barbe, pire encore, ils deviennent pratiquement indiscernables. Les mêmes pommettes saillantes, la même mâchoire et cette même attitude de loup solitaire. Le plus troublant dans tout ça, c'est de les voir évoluer dans des scènes d'action, où leur énergie brutale s'aligne d'une manière presque parfaitement chorégraphiée. C'est exactement comme observer deux prédateurs redoutables de la même espèce qui chassent sur des territoires différents, mais qui bougent avec une similitude effrayante. Sur les réseaux sociaux, il y a ce petit jeu viral qui consiste à mélanger leurs photos et à mettre les gens au défi d'identifier qui est qui, un véritable casse-tête. Le résultat? Un échec total et massif. Personne n'y arrive sans devoir deviner au hasard. C'est pour ça que la question que beaucoup répètent en chuchotant reste toujours la même. Si Tom Hardy et Logan Marshall Green se croisaient un jour devant un miroir, est-ce que le reflet lui-même saurait vraiment lequel des deux il doit copier? Tandivi Newtonette, Zoé Saldana. Dans un univers de célébrités où les confusions sont inévitables, très peu atteignent le niveau de chaos absolu que provoquent Tandiwe Newton et Zoé Saldana. Car ici, on ne parle pas simplement de fans un peu perdus, mais carrément de mères, de grands designers et même de Victoria Beckham qui tombe tête la première dans ce piège visuel. Si elle-même n'arrive pas à faire la distinction, honnêtement, quel espoir nous reste-t-il à nous, simples mortels? Zoé Saldana l'a raconté entre deux éclats de rire et un soupçon de résignation lors de l'émission de James Corden. Sa propre mère insiste pour dire que sa fille joue dans la série Westworld. Elle essaie de la corriger encore et encore, mais la réponse est toujours la même. Mais si, maman, c'est bien toi sur HBO. Le gros problème, c'est que Westworld met en vedette Newton, et non Saldana. Franchement, quand votre propre mère ne peut pas vous reconnaître, la bataille est déjà perdue d'avance. Mais la confusion ne s'arrête pas là. Tandiwe Newton a raconté une anecdote digne d'une véritable telenovela impliquant nul autre que Victoria Beckham. Elle l'a confondue avec Zoé pendant un cours de Soul Cycle. Newton a dû lui demander directement, presque dans un murmure incrédule, « Est-ce que tu penses vraiment que je suis Zoé Saldana ?» La Spice Girl était absolument mortifiée par sa gaffe monumentale. Toutes deux partagent cette beauté élégante, ce regard profond, cette silhouette élancée et une aura presque magnétique qui les rendent totalement interchangeables aux yeux du monde entier. Ce sont deux femmes d'origines différentes, l'une de Londres, l'autre du New Jersey, mais connectées par une ressemblance si troublante qu'elle semble écrite par un scénariste obsédé par les doubles. Aujourd'hui,
Les fans et les présentateurs les appellent carrément les jumelles d'Hollywood. Et elles ont elles-mêmes construit une amitié solide basée sur cet étrange effet miroir qui les unit. La question qui reste en suspens, inévitable, est simple mais profondément perturbante. Si Newton et Saldanha entraient dans une pièce à la lumière tamisée, serions-nous vraiment capables de dire qui est qui? Passons maintenant à Javier Bardem et Jeffrey Dean Morgan. Au royaume des hommes intenses d'Hollywood, il y a un mystère qui déconcerte même les fans les plus attentifs et observateurs. Javier Bardem et Jeffrey Dean Morgan. Deux figures si semblables qu'elles semblent être sorties tout droit de la même tempête électrique. Robustes, magnétiques, avec ce regard de prédateur fatigué que seuls possèdent ceux qui ont incarné des méchants mémorables ou qui ont simplement trop vécu. Ils partagent tous deux une aura dangereuse et séductrice, une barbe sombre, des cheveux rebelles et des yeux qui semblent raconter des histoires traumatisantes sans avoir besoin de prononcer le moindre mot. Lorsque Jeffrey Dean Morgan est apparu dans le rôle de Negan dans The Walking Dead, des millions de spectateurs ont dû y regarder à deux fois. Depuis quand Bardem tue-t-il des zombies avec une batte de baseball? Et cette confusion n'a fait que grandir avec le temps. Bardem, avec son intensité dévastatrice dans No Country for Old Men, et Morgan, avec son sourire en coin de méchant charmant, ressemblent à des versions alternatives du même anti-héros. Dans les conventions, les interviews et sur les tapis rouges, leurs noms sont échangés avec un naturel vraiment inquiétant. Le plus curieux dans tout cela, c'est qu'aucun des deux ne semble offensé par cette éternelle comparaison. Et comment pourrait-il l'être? Être confondu avec l'autre, c'est presque un compliment génétique pour eux. Dans un monde où la beauté masculine est souvent trop lisse et superficielle, ces deux-là représentent quelque chose de plus féroce, de plus imparfait et de bien plus mémorable. C'est pourquoi, quand quelqu'un met leurs photos côte à côte, la question inévitable surgit comme un écho sombre. Si Bardem et Morgan partageaient une scène, verrait-on deux hommes distincts, ou un seul monstre charismatique projetant deux ombres différentes, Mick Jagger et Harry Styles? Dans l'histoire du rock, il y a les imitateurs, mais ensuite il y a ce cas unique qui fait trembler la chronologie. Ce sont deux époques complètement différentes, deux générations séparées par un demi-siècle. Et pourtant, quand on observe leur visage, l'esprit nous joue un sacré tour. Est-ce qu'on regarde Harry dans les années 70 ou Mick qui renaît miraculeusement dans les années 2000? La similitude est si puissante qu'elle en donne le vertige. Les mêmes lèvres iconiques, la même mâchoire un peu joueuse, et cette même désinvolture d'ange rebelle qui enflamme les scènes. Même leur relation avec une mode extravagante et sensuelle, sans jamais demander, pardon, crée un effet miroir tel que beaucoup de fans jureraient qu'Harry Styles ne s'est pas inspiré de Jagger, mais qu'il est sa copie génétique perdue dans un dossier secret de la British Invasion. Mick Jagger lui-même, le maître incontesté du geste, désarticulé et du déhanché immortel, a plaisanté en disant qu'Harry n'avait qu'une ressemblance superficielle avec lui. Mais les gens n'y croient pas une seconde, parce que quand Styles est apparu dans l'émission Saturday Night Live pour imiter Jagger, le public ne s'est pas contenté de rire. Il a été profondément troublé. C'était tout simplement trop parfait. Ses mouvements, ses expressions, pendant un bref instant, on a vraiment eu l'impression que la légende marchait à nouveau parmi nous, et c'est exactement comme ça qu'est née la théorie la plus délicieuse du rock moderne. Harry Styles n'est pas qu'un simple successeur, mais un écho direct et vibrant du jeune Jagger, une sorte de répétition cosmique envoyée spécialement pour rappeler au monde entier que le charisme ne meurt jamais, il change simplement de tenue. Parlons maintenant de Nina Dobrev et Victoria Justice. À Hollywood, on trouve parfois des ressemblances vraiment surprenantes. Et puis, il y a ce cas particulier, un phénomène si incroyablement parfait qu'on dirait qu'il a été écrit par un scénariste totalement obsédé par les doubles maléfiques. Parce que c'est un fait. Lorsque Nina Dobrev et Victoria Justice apparaissent à l'écran, le monde se divise instantanément en deux camps. Ceux qui sont persuadés qu'elles sont sœurs et ceux qui soupçonnent secrètement qu'il s'agit de la même personne menant deux carrières parallèles. Toutes deux partagent cette même esthétique absolument hypnotisante. Cette chevelure sombre et brillante, ces grands yeux expressifs, ces traits délicats mais bien définis et ce sourire éternellement juvénile qui ne trahit jamais leur véritable âge.
La ressemblance est telle que de nombreux fans se rappellent encore du jour où, en regardant Vampire Diaries, ils se sont dit « Attends une seconde, Lola de la série Zoé 100 un chasse des vampires maintenant ?» C'était la confusion totale. La situation a vraiment atteint son apogée en 2015 lorsque Victoria Justice est montée sur scène pour remettre un prix et, sans la moindre hésitation, a désigné Nina comme étant son sosie officiel. La salle a littéralement explosé de rire, mais on pouvait aussi entendre un murmure complice parcourir l'assemblée. Il était grand temps de le dire à voix haute. Sur les réseaux sociaux, il y a une abondance de montages où l'on combine les photos de l'une et de l'autre. Le résultat est invariablement le même. Un visage impeccable, mais qu'il est impossible d'attribuer à une seule actrice. Même leurs âges prêtent à confusion. Nina a 4 ans de plus, mais personne ne pourrait le deviner sans faire une recherche sur Google. C'est exactement pour ça que la légende urbaine perdure. Si elles entraient toutes les deux dans un casting sans se présenter, en disant juste bonjour, est-ce qu'un directeur oserait vraiment en choisir une, sachant qu'il pourrait être en train de rejeter son propre reflet? Passons à un autre duo iconique, Daniel Radcliffe et Elijah Wood. Dans la mémoire collective du cinéma moderne, il existe une confusion tenace qui refuse catégoriquement de mourir. Deux sagas épiques ont dominé les années 2000, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Où s'arrête Daniel Radcliffe? Et où commence Elijah Wood? Les fans posent la question sans la moindre gêne. Ces deux-là ne font pas que se ressembler. On dirait des variations du même personnage. C'est un peu comme si Harry Potter et Frodon Sackett avaient été façonnés par le même sorcier. Il existe même un gif célèbre où leurs visages fusionnent. Et le plus inquiétant, ce n'est pas la transformation elle-même, mais à quel point l'image finale change peu. C'est le même garçon, avec deux destins différents. Radcliffe a raconté qu'aujourd'hui encore, on le confond avec Elijah, surtout lors des grands événements internationaux. Son anecdote la plus légendaire s'est déroulée au Japon, lorsqu'un fan très ému lui a tendu une photo à signer. Il a quand même signé, il a souri et il a continué son chemin. À cet instant précis, même lui n'était plus tout à fait sûr de qui était qui. Pour les fans, la question reste toujours d'actualité. Si les deux apparaissaient dans un film en jouant des frères, est-ce que ce serait crédible? Ce qui est vraiment troublant, c'est que la réponse est oui. C'est même trop convaincant, ça frôle le surnaturel. Au final, tout se résume à cette étrange sensation qui parcourt quiconque voit leurs photos côte à côte, quelque part entre Poudlard et la Comté. Un seul visage s'est divisé en deux destins cinématographiques distincts. Et Keira Knightley. Dans les vastes archives des coïncidences impossibles d'Hollywood, aucune ne surpasse celle de Nathalie Portman et Keira Knightley. Leur ressemblance n'est pas uniquement visuelle, elle est cinématographique. Pendant le tournage de Star Wars, épisode 1, la production a décidé d'exploiter cette similitude au maximum, transformant Keira en doublure d'Amidala, tandis que Nathalie incarnait la véritable reine. Une fois parées du maquillage et des costumes, elles sont devenues tellement identiques que même les propres parents de Keira ont admis qu'ils n'arrivèrent pas à reconnaître leur fille à l'écran. En dehors du plateau, cette confusion est devenue une routine. Keira se souvient encore de la fois où elle a été poursuivie à travers un aéroport alors que plusieurs fans criaient « Nathalie ». De son côté, Portman a raconté qu'on la confondait constamment avec Knightley. Ce n'est pas un hasard. Elle partage cette même beauté éthérée et élégante, avec des traits raffinés et un regard profond qui semble tout droit sorti d'une autre époque. Ce sont deux actrices avec des carrières solides et des univers distincts, mais elles restent unies par une ressemblance si précise qu'elle défie toute explication logique. Au fil des années, ce phénomène a fini par s'ancrer dans la culture pop. Portman et Knightley ne font pas que se ressembler. On dirait deux versions stylisées d'un même archétype cinématographique. Deux figures parallèles qu'Hollywood a finalement décidé d'entrelacer pour l'éternité. Terminons avec Zooey Deschanel et Katy Perry. Dans le monde du spectacle, il existe des ressemblances amusantes. Mais le cas de Zooey Deschanel et Katy Perry va beaucoup plus loin. C'est une véritable illusion d'optique qui s'est métamorphosée en un phénomène incontournable de la culture pop dès l'instant où Katy a fait irruption avec sa magnifique chevelure noire, sa frange droite impeccable et ses immenses yeux bleus. Internet a littéralement explosé de théories, de mèmes et de confusion publique
qu'il est devenu impossible d'arrêter. C'était un peu comme voir Zoé se transformer subitement en superstar de la pop, sans le moindre avertissement préalable. La ressemblance frappante entre les deux est tellement forte que même des amis photographes et des membres de l'industrie sont tombés dans le panneau et ont commis la même erreur. Alors que Zoé cultive soigneusement son aura de fille indé, un peu timide et casanière, Cathy, quant à elle, incarne toute l'énergie explosive et vibrante d'une véritable icône de la pop mondiale. Et pourtant, lorsque les deux arborent le même look, le monde entier semble les fondre en une seule et même identité. Le visage parfait d'un chaos absolument adorable. Zoé a raconté que les gens prétendaient l'avoir aperçue dans des fêtes où elle n'avait pourtant jamais mis les pieds de sa vie. Pendant des années, elle s'est retrouvée à devoir corriger des inconnus qui étaient persuadés de l'avoir vue se déhancher dans des clubs ou poser lors d'after-parties exclusives. Le plus ironique dans tout ça, c'est que dans sa vraie vie, elle préfère 1000 fois une soirée tranquille à la maison plutôt que n'importe quel événement nocturne mondain. Ce contraste saisissant n'a fait qu'alimenter la légende de la fameuse Zoé fêtarde que tout le monde jurait avoir croisée. C'était clairement Katy Perry, bien entendu. Avec le temps, les deux artistes ont appris à s'amuser de cette situation plutôt cocasse. Dans les interviews, elles plaisantent volontiers sur cet échange accidentel d'identité, acceptant le fait que leur ressemblance est devenue une partie indissociable de leur carrière publique. Aujourd'hui, cette dualité visuelle est considérée comme l'un des cas de sosie les plus célèbres et emblématiques de tout Hollywood. Deux femmes distinctes, deux mondes opposés, mais un seul visage qui a marqué toute une génération de spectateurs, Mila Kunis et Sarah Hyland. À Hollywood, il existe des ressemblances touchantes, mais peu sont aussi parfaitement synchronisées que celles entre Mila Kunis et Sarah Hyland. Depuis plus d'une décennie maintenant, les fans, les présentateurs et même leurs partenaires de tournage répètent inlassablement la même observation. On dirait vraiment que ces deux actrices ont été conçues à partir du même moule originel. De grands yeux expressifs, des pommettes saillantes, un sourire espiègle et cet air juvénile qui semble défier le passage du temps. Sarah Hyland a raconté dans plusieurs interviews qu'on la confondait constamment avec Mila Kunis. La toute première fois qu'elles se sont rencontrées, Sarah était tellement excitée, presque incrédule, car cela faisait des années qu'elle entendait ces comparaisons. Et l'anecdote est devenue encore plus savoureuse lorsque Mila, avec son sens de l'humour si caractéristique, a admis qu'elle profite parfois de cette ressemblance pour se rajeunir de quelques années quand quelqu'un la confond avec Sarah. Cette complicité entre elles a fini par s'inscrire dans la légende de leur carrière. La perception du public les unit indéniablement, même si elles sont nées dans des pays et à des époques différentes. Kunis en Ukraine en 1983 et Hyland à New York en 1990, suivant des chemins très différents dans l'industrie. Mais chaque fois que leurs photos circulent côte à côte, la même réaction admirative surgit face à deux carrières, deux énergies, mais un seul type de beauté qui semble se refléter sans effort. Avec le temps, leur ressemblance a cessé d'être une simple coïncidence pour se transformer en un véritable petit phénomène culturel. Mila et Sarah incarnent ce genre de similitude qui ne se planifie pas, ne se fabrique pas et qu'il est impossible d'ignorer. Une connexion visuelle si naturelle qu'Hollywood l'a adoptée comme l'une de ses paires de sosies les plus aimées et commentées. Deux icônes, un sujet de conversation inépuisable qui continue de fasciner le monde entier.